Bonjour tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Survivor 43, épisode 3 et je suis accompagné de Chris. Salut Chris, comment ça va? Ça va, toi? Ça va, ça va. Un autre bon épisode de Survivor qui m'a quand même encore une fois stressé, mais ça va, sinon ça va. Ah, c'était pas si pire que ça, là. Ça Man, serait jamais aussi pire que le premier épisode de ce que mon Winner Pick a fait se faire sortir dès le début. ouais, mais honnêtement, genre, j'avais peur. Je vais pas te mentir, j'avais peur. Même si au final, comme, le montage me donnait pas de raison d'avoir peur, j'avais peur. Mais non, qu'est-ce que t'as pensé de l'épisode juste sommairement? Est-ce que tu trouves que c'est dans la lignée du 1 puis du 2 ou t'as... Un peu différent, tu sais, ça a été un épisode moins long, ça a été un épisode plus tranquille là, de ma part. Je pense que il y a eu beaucoup moins de niveau montage, là. On a vu beaucoup moins post challenge d'immunité. Ouais, Fait que moins de discussions stratégiques en vue du conseil tribal. c'est vrai. Fait que ça allait passer plus vite. Puis j'étais comme, alright. Moi, j'étais pas mal, j'avais pas mal une idée de qui s'en allait. Mhm. Je pense que c'était simple. Ça dépendait juste de voir qu'est-ce que nos deux bonhommes allaient faire. Ouais. Non, j'avoue. Je pense que c'était comme un épisode très straightforward, dans le sens que c'est un épisode assez classique, là, tu sais, c'est... Les scènes avant le challenge, les scènes après challenge où on comprend à peu près ça va être qui le bout avec un possible, Mhm. genre un possible decoy, puis... C'est... J'avoue que ça, comme ça filait plus comme un épisode Survivor 101, genre que d'autres. Ouais, c'était pas mal Keep the Tribe Strong. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est nos relations ou la force qui compte? Ouais, puis... That's Ben, it. est-ce qu'on arrive au moment où on spoil le boot? Tant qu'à y être? Ben oui, on peut bien, on peut bien. Fait que si vous avez pas vu Euh, l'épisode, ben allez l'écouter. Puis après ça, revenez à ce moment-ci si vous voulez pas vous faire spoiler. Fait que, Fait que vas-y. bienvenue à l'épisode de podcast. À l'émission qui n'a pas de nom. On n'a jamais donné un nom à ce podcast. Je pense que sur YouTube, j'ai appelé deux super fans d'analyse C'est tout le Survivor. temps deux super fans. Des Oui. fois, je me considère pas comme un super fan, Ah, quand même, man. considérant que j'ai pas vu toutes les saisons et que je Moi connais non pas tous plus. les noms. J'ai pas vu toutes les saisons non plus. J'en ai vu beaucoup, mais j'ai pas tout Je vu. pense que t'en as eu plus que moi. Je pense que j'en ai peut-être vu comme 5 7 de plus que toi, mais tu sais, sur comme. Mais moi, je suis un OG, là. C'est ça, toi t'es un OG. Moi, je suis. J'ai vu les premières saisons. Est-ce que je m'en souviens? Pas all, mais genre, j'ai des bribes de mémoire là-dessus. Non, ça, moi, c'est que, genre, j'écoute beaucoup trop de vidéos sur YouTube là-dessus. Mais genre, ça fait pas si longtemps que ça, tu sais. Fait que je pense que Willy doit un peu se qualifier de super fan à différents degrés, panneau. Tu sais. Ok. Je veux dire, les deux, on s'est quand même inscrit à Survivor US, ou en tout cas, on a fait nos auditions Survivor US déjà Moi, là. je me suis inscrit, il y a juste toi qui s'est pas inscrit. Oups. J'ai fait ton propre montage, Je là. sais, man, j'étais tellement lazy. T'avais juste à faire. Je Comme, sais, man. le formulaire, il y avait même pas de formulaire comme Oh le non, Survivor c'est pas Québec. comme à Survivor Québec? C'était comme quelques questions. C'était sommaire, là. Ok, ben, je suis vraiment lazy. Bon, fait que Je tu m'en vois, souviens pas, là. je suis même pas. On pourrait dire que dans ce cas-là, t'es plus super fan que moi, même. Ah. Mais pour en Oui. revenir à Survivor 43, pour l'épisode 3, c'est l'équipe Vézi, si je ne me trompe pas, qui est les Rouges, qui sont retournés pour une seconde fois consécutive en Conseil tribal. Et c'est Neka qui se retrouve unanimement vote out. Oui. NECA qui était, je le rappelle, mon first boot. Et aussi le first boot de ma blonde, parce que quand on a écouté les 15 vidéos ensemble, elle a fait comme moi, je sens qu'elle va pas toffer. Elle a toffé quand même 2 épisodes de plus que je pensais. Mais c'est pas. Honnêtement, comme ça, je disais au début de l'épisode, je disais, j'étais stressé parce que moi, dans ma tête, j'étais comme. Jesse était comme un peu le decoy potentiel. Il y avait genre Noël, puis Jesse un peu. Mais comme. J'avoue que comme après, comme quand j'ai vu le match, j'étais comme, wow, ouais, c'était clairement le Neka Boot episode, là. Ouais, mais tu sais, c'était plus proche d'être Noël que Jesse, là, à mon sens, là. Ben, dans le vote, oui. Moi, ce qui me faisait peur, puis on rentrera un peu dans les détails de pourquoi je croyais ça au pire plus tard, mais c'était vraiment plus comme les dialogues, puis les confessionnaux qu'il y avait juste avant le Tribal, puis le fait que, à cause qu'on a eu un empêchement,
moi puis ma blonde, on a pu écouter l'épisode en 2 morceaux, puis on a écouté jusqu'au Tribal, puis on n'a pas eu le temps d'écouter le Tribal la première shot. Fait qu'après ça, on a juste écouté le Tribal après. Fait que moi, avant le Tribal, j'avais juste comme... Tu sais, si j'avais vu les conversations pendant le Tribal, je pense que j'aurais tout de suite été comme, ok, je suis good. Mais vu que j'ai pas vu ces conversations-là, moi, les dernières affaires, c'est que je vois genre Dwight dire qu'il a été burn par Jesse. Genre, Noah qui est comme, je pourrais voler son vote. Puis je suis comme, non. Ouais, mais tu sais, en même temps, Jesse, c'était quand même un point crucial dans ce vote-là, là, considérant que c'était comme NECA et Cody, c'était ses alliés. De l'autre côté, il y a Dwight qui essaie de travailler avec. Puis même si Jesse vote out Justine l'épisode d'avant, il veut quand même travailler avec. Puis comme Noël qui est proche de Dwight, puis que je sens qu'il y a quand même eu un petit lien avec Jesse. Mhm. Fait que je comprends ta nervosité, mais rien n'est comparable à Ouais. le Owen possibly vote out au premier épisode. Il était vraiment un des deux choix. Oui, 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 non, non. C'est vrai que là, c'était comme clairement indiqué comme un des deux choix. Moi, c'est plus ma paranoïa qui me faisait douter. Plus que comme le montage qui me laissait croire réellement que Jesse était dans une position fâcheuse. Mais donc, je suis stressé pour le futur de Jesse, au moins à court terme. Mais j'ai Ouais. été stressé pour le futur de Marianne, puis finalement, well, la streak a continué grâce à elle. Fait que. Fait que. Only time will tell. Ouais, ben c'est ça. On est encore tôt dans la saison, malgré tout. Là. J'ai l'impression que ça fait comme. Yeah. Je pense que ça fait 8 épisodes que je les check, puis ça fait juste 3. Ouais, ben c'est ça. Ben, tu sais, comme tu as dit à notre dernier épisode de podcast, où qu'on a fait l'épisode 1 et 2, parce que Life a fait qu'on a moins de temps. Mais tu sais, tu as dit qu'on a vraiment plus vu tout le monde, un peu Ouais. plus connaître les gens, puis ça nous permet de connecter plus rapidement avec les. Parce que tu sais, il y a des saisons de Survivor que les 3-4 premières personnes qui sortent, c'est juste comme Qui? whatever, genre. Mhm. Comme, ah oui, c'est les personnes que je connais pas. Bon, Mhm. tant mieux, tu sais. Mhm. Ils se font voter, puis ceux que j'apprécie ou ceux qui font un bon show, je les suis encore. Ouais. Fait que dans cette optique-là, tu sais, je comprends ce que tu veux dire par. C'est comme si ça faisait 8 épisodes qu'on les suivait, mais on est juste à l'épisode 3, puis Ouais. on est même pas halfway dans la saison. Non, on est même pas proche de la moitié. Genre, je sais pas d'où vient ce feeling-là, mais écoute, en même temps, moi, je me dis, si je me sens comme ça, mais qu'il en reste plein, moi, je suis comme, alright, c'est bon, ça veut dire qu'il m'en reste encore plein à écouter, puis j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler tout ça. Fait que veux-tu qu'on embarque plus dans ce qui s'est passé dans l'épisode comme tel? Sure. Veux-tu commencer avec les jaunes? Parce que je Ben pense oui, qu'on a on ouvert peut. avec eux. Ouais, à part le petit retour du Oui. Tribal des rouges tout le temps, là, mais Ouais. yes, on a commencé avec les jaunes et ça s'est pas mal joué une longue séquence autour de l'idole de Gabler, Oui. encore, avec auparavant les deux filles. En fait, surtout Janine, mais avec Ellie qui est présente, puis Owen qui est juste comme passif de loin, Ouais. qui ont fouillé un sac à Gabler pour savoir si c'était valable pour 2 Tribal Council ou les 2 Tribal Council des jaunes. Puis finalement, c'est valable pour 2 Tribal Council de l'équipe. Fait qu'au prochain Tribal Council, c'est encore valide. Sauf que là, la grande question, c'est est-ce que Gabler est au courant que son idole fonctionne encore ou pas? Ce qui est quand même un peu absurde quand tu y penses, juste de dire que comme Oui. est-ce que le dude qui a reçu l'idole et qui a probablement lu le papier 14 fois sait comment lire et déchiffrer une phrase simple? Yes. Mais avec ce qu'on a vu à date de Gabler, je peux comprendre pourquoi ils sont comme. Tu sais, Gabler, il rush un peu ces temps-ci, surtout avec la température. Je pense que l'épisode commence, puis il a genre dormi sur la plage tout seul. Ouais. Parce qu'il était comme irrité par Tout. tout. Fait qu'il est allé s'isoler, genre. Fait comme, tu sais, ça regarde mal pour lui. Fait que je peux comprendre où ce qu'ils vont. Ouais. Mais un point que je voulais soulever, puis on le voit un peu plus tard, là, mais c'est que Ellie, en ce moment, joue une game trop confiante. Oh, mais hein, c'est fou à quel point
se tire dans le pied avec la manière dont elle s'auto-évalue. Puis après ça, elle agit sur cette évaluation-là, qui a fait sa propre game, puis ses capacités dans la game. Exact. Parce que comme Janine la suit, ils sont comme ah, les deux, on est ensemble, puis Sammy est avec nous, puis Owen est avec nous. Mais après ça, ils se reviennent de bord, puis ils sont comme ah, les gars sont niaiseux, ils parlent pas de stratégie. Gabler, il est niaiseux, il sait pas que son idole. Je vais essayer de le. Ellie, qui est comme je vais essayer de le convaincre que son idole est plus bonne. Là. Ouais. En même temps, en plus, elle a tellement pas fait une bonne job, me semble, pour essayer justement de le convaincre. J'étais comme. Les arguments qu'elle disait. Ben, en fait, elle a juste comme. En fait, c'est plus qu'elle sondait par rapport à ça. Pour voir. Ouais, qu'est-ce que tu veux faire avec ton idole plus bonne, genre? Ouais, c'est ça. Comme elle Straight up. insinuait. Elle insinuait qu'il était plus bonne. Puis Gabler a joué le coup. Mais ça, c'est quand même à l'aide d'un gros play de Sammy puis de Owen qui ont révélé à Gabler que. En fait, c'est Owen qui a révélé, je pense, à Sammy. C'est. Puis après ça, Je m'en Sammy qui a rappelle plus, parlé. mais Sammy a parlé à Gabler pour lui dire comme. Mais il a mis le target plus sur Ellie. Il a Ouais, dit les filles, mais il a dit Ellie, elle a fouillé dans ton sac. ouais, Puis elle veut te faire croire que l'idole est plus bonne. ouais. Ben, c'est ça. Je pense que tu vois vraiment, c'est que je pense que les gars ont remarqué que les filles étaient clairement un duo. Fait Ah qu'ils oui. font comme, ok, c'est beau, mais on est comme clairement une entité, une sous-entité dans l'alliance avec les filles, mais là, c'est clairement. Puis les gars qui sont en alliance aussi entre eux. Fait que là, ils se rendent compte que clairement, les filles, justement, probablement se sentent dans un espèce de sentiment de supériorité ou de comme, oh, on joue tellement bien, puis c'est comme évident. Fait que là, les gars, c'est comme, ben yo, on va la sortir. C'est comme, on va monter Gabler contre elle, comme ça, on est 3 contre 2, puis on est sûr d'être en majorité, puis en plus, Gabler a l'idole. Fait que t'as pas peur que l'idole soit comme ailleurs, tu sais. Yes. D'un côté, j'ai un peu peur. Comme Owen, il est vraiment mieux placé qu'il l'était Oh my god. il y a 2 épisodes. Mais Ouais. j'ai un peu peur parce qu'il a pas de l'air 100% down à l'idée de sortir Ellie tout de suite. Mais honnêtement, mais j'avoue que j'ai de la misère à me dire qu'est-ce qui est le mieux pour Owen entre s'aider avec Gabler puis Sammy, puis s'aider avec les filles. Je pense que mon gut me dit qu'il serait probablement mieux de s'aider avec les filles, même s'il est Pourquoi? clairement au bottom comme, Ouais. mais je m'explique, parce que Sammy et Gabler ont déjà failli l'éliminer, ont clairement pas de loyauté plus qu'il faut envers Owen, autre que comme les trois dudes ensemble, on est une majorité, genre. T'sais, on est une majorité numérique, mais est-ce qu'ils sont réellement scindés, je sais pas. J'ai l'impression aussi que Sammy est très, très, très cutthroat. Ouais. Et Sammy, moi, me fait énormément peur pour Owen. Pas là, pas court terme, mais comme, moi, je pense au merge, je pense à, exemple, si c'est entre Sammy puis Owen, j'ai l'impression que Sammy va beaucoup plus facilement lancer Owen dans l'autobus que l'inverse. Genre. Je comprends. Fait que moi, j'ai peur que si Owen s'allie avec Sammy, ou choisit Sammy là, que ça lui coûte. T'sais, moi, Mhm. au contraire, si je suis Owen, genre, j'essaierais peut-être même d'utiliser les filles pour dire, ben, ok, on sait pas Gabler, on cible Sammy. T'sais, on fait croire à Gabler qu'on va. Genre, je fais Le croire. votage. Ouais, je C'est fais. comme qu'on va mettre des votes sur lui parce qu'il pense que l'idole est pas bonne. Ouais, fait que lui, il va jouer son idole, mais en fait, les votes vont être sur Sammy, puis c'est Sammy qui sort. Gabler est tout seul, pas d'idole. Avec il y aurait Owen, les deux filles. Puis, Mhm. après ça, c'est sûr que Owen est probablement pas dans une position glorieuse, mais les filles en doivent une à Owen. Fait que peut-être. Ouais. Je sais pas. Puis Ça serait. à voir comment que Ellie joue, je verrais bien une situation à long terme où il se ramasse au merge, puis que Owen, à tout moment, peut décider de vote out Ellie s'il se fait d'autres alliances meilleures. Parce que Exact. Ellie va peut-être même pas se rendre compte que son propre allié est en train de faire d'autres choses. Parce qu'elle est tellement focus sur mon plan, genre, Mhm. qu'elle va même pas se rendre compte que Owen, finalement, tu l'as traité comme de la boîte depuis le début. Genre. Ouais, pas très self-aware. C'est un. Tu le considères comme un shift depuis le début. Là. Je pense que c'est un peu le même qu'elle joue la game Ellie en ce moment. C'est qu'elle a une alliée, puis les autres, c'est des nombres. Ouais, puis même
plus que ça, tu sais, comme elle est très infantilisante avec, justement, Owen, tu sais, on la voyait comme quasiment... Avec Gabler Puis aussi. avec Gabler aussi, fait que, tu sais, je suis comme... De la façon qu'il parle, man, de son idole, là, je suis comme... Ouais, c'était weird un peu, tu sais, C'était limite insultant, là. J'ai failli prendre Ellie comme winner pick en plus, genre, Ouais. elle était dans mon, comme, dans les joueuses que je considérais, puis à la voir jouer là, je suis comme... T'as dodgé Hey le bullet, man, j'ai dodge un bullet parce que elle montre les défauts typiques de quelqu'un qui aurait le potentiel de bien jouer à Survivor, mais qui en fait finalement l'a pas, genre. Mhm. Puis j'étais comme, oh, fudge, man, elle joue mal. Ou elle fait des erreurs, puis c'est pas encore trop tard pour comme, tu sais, faire revenir en arrière la machine, puis... Ouais. Mais honnêtement, disons que s'il y avait un stock comme à la bourse, là, les chances de Ellie, ça vient de crasher solide avec le dernier épisode. Ouais, vraiment. Là, moi, c'est vraiment les 2 derniers épisodes, là, Ouais. les 2 scènes qu'on a vues. Là. La première avec les 2 filles qui sont comme les gars, ils parlent même pas de stratégie. Mm-hmm. Genre, ils voient même pas qu'on est des bonnes alliées. Puis là, de faire ça, j'étais comme OK, mais vous êtes juste pas consciente que tout le monde joue la game. Là. Ouais, c'est ça. Janine en sort quand même mieux, je pense, des deux, mais elle est quand même pas non plus mais très innocente. passenger. Là. Ouais, à date, oui. Elle est beaucoup plus comme... pas à ride le coattails, je dirais pas ça. C'est quand même elle qui a fouillé dans le sac de Gabler, mais comme... clairement que, pour l'instant, elle est comme très dans le sillon de Ellie, mais elle a moins le focus négatif de comme condescendance, puis de... C'est souvent comme Ellie qui lui dit des affaires, puis elle a réagi. Mais comme c'est les erreurs de jeu de Ellie qui, après ça, influencent la game de Janine, plus que Janine qui fait n'importe quoi. Mais disons que ça, elle non plus. Tu sais, je regarde surtout aussi Janine pas mal, vu que c'est le winner pick de ma blonde. OK. Ouais, ça m'amène à comme... Ouais, ben c'est ça, j'avoue qu'avec les 2 derniers épisodes, je suis comme... Ça regarde mal, mais elle est pas dans une... Tu sais, c'est pas elle qui va se faire cibler entre Ellie et elle. Non, ça dépend juste de comment elle se redresse de cette situation-là. Là. Parce que je pense que son allié va se faire sortir tôt ou tard. Là. Fait que Ouais, je suis d'accord avec cet argument-là. d'ici là, est-ce qu'elle va se faire d'autres alliés? Est-ce qu'elle va se faire d'autres options? Moi, je pense que c'est le genre de joueur... Je peux l'imaginer retourner dans les bonnes grâces d'un Sami puis d'un Owen si... Tu sais, Ellie se fait sortir, puis on est comme... C'était pas contre toi, c'est qu'Ellie nous prenait pour des caves. On n'a pas senti ça de toi. On te ramène dans le fold, puis au merge, on va être les 4, tu sais, whatever. Puis après ça, ben, à elle de naviguer. On sortira Gabler. Gabler a besoin s'il est en train de nous mourir dessus. Puis, tu sais, comme, s'il est trop nuisible dans les challenges, on le sortira lui, probablement avant toi. Vu qu'à date, Jenny n'a pas non plus mal fait sans être parfaite. Elle n'a pas été dégueulasse non plus. Non, mais les 2 filles performent dans les puzzles. Ouais, dans cet épisode-ci, ils ont clenché le puzzle. Ils étaient fortes. Fait que, tu sais, ils ont une valeur quand même. Fait que peut-être même qu'ils pourraient. Peut-être même que là, ce qu'on spécule par rapport au fait que Ellie va se faire sortir par son hubris, pourrait, si, admettons, Gabler coûte un autre challenge, jouer plus dans la balance qu'on pense. Ouais, c'est ça. Ça dépend de l'état de santé de Gabler, je pense. Ouais. Si et à quel point qu'il s'isole aussi de la tribe. Là, comme... Il y a quasiment il y avait quand même un... T'as-tu vu le teaser de l'épisode de la semaine prochaine? Ouais. Il y a un bateau un moment donné qui arrive. Je sais pas si ça peut laisser présager un medevac ou si c'est comme un... je sais pas, mais il y a la nouvelle twist que genre le reward challenge c'est d'aller voler dans le campement des perdants. Là. Ouais, ça c'est quand même fait. C'est pas tant nouveau, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Ouais, parce que c'est pas bon, mais en tout cas. Ben, moi j'aime ça parce que ça crée du beef au merge. Oui, mais ma seule crainte, c'est que ça soit un reward et un immunité. Parce que je trouve ça tellement insultant pour l'équipe qui perd son flint, perd une personne, puis t'as 2 stripes qui viennent voler dans ton camp. C'est ben trop. Là. Ben, c'est probablement comme c'est trop pénalisant. Là. Fait que j'espère qu'il va y avoir deux challenges dans cet épisode-là. Ouais. Ou sinon, c'est peut-être pas 2 tribes, mais comme juste la tribe qui gagne vole, la tribe qui est deuxième est neutre, puis la tribe qui perd là se fait raid. Ça reste quand même... C'est quand même pénalisant. Ouais, vraiment, surtout dans une saison de 26 jours où t'as rien, genre. Tu sais, comme il n'y a pas de comfort. J'ai hâte de voir. Moi, à la limite, je pensais peut-être qu'il allait genre raid un joueur. Puis j'étais comme ça, allait peut-être être ça, mais
on en sait rien pour l'instant, là, mais Ouais. mon Je sais point qu'il y avait avec... un peu de beef là, dans le. Ouais, mais ça va peut-être justement comme renforcer l'unité tribale, puis faire en sorte que quand ça va arriver au merge, ça va être vraiment comme 3 groupes qui vont s'entrahir, je sais pas. J'ai hâte de voir ça. Mais mon point était surtout pour ramener par rapport au fait qu'à un moment donné, on voit un bateau arriver, puis je sais pas si ça laisse présager la twist, comme tu disais, ou plus comme un potentiel medevac. Parce que clairement, l'état de santé de Gabler est pas glorieux, là. Non. Fait que, Et à garder un œil dessus. Là. ce qui serait drôle, mais non, pas drôle parce que je souhaite vraiment pas ça à Gabler, là, on s'entend. Mais ce qui serait comique, dans le point de vue du show, puis du jeu comme tel, et non comme de la vie des gens, c'est, exemple, Gabler se fait medevac, et évidemment, tout va bien pour lui par après, là, mais il se fait medevac, même si je souhaite vraiment pas ça, mais qui donne son idole à genre Sammy ou Owen ou quelque chose Non, du ça va être genre. ça risque d'être Sammy. Probablement, mais tu sais, comme. Puis que là, ça fuck encore plus les affaires pour les jaunes. Ça pourrait être. Non, merci. Non, 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 merci. Parce que c'est ça. C'est vrai que Owen pourrait être perdant de cette Owen pourrait situation. être vraiment perdant dans cette situation. J'avoue. Mais à voir. Mais en tout cas, je Yes. pense que ça fait pas mal le tour de ce qu'on a vu pour les jaunes avant le Challenge Immunity. Puis Yep. pas mal de l'épisode. Ça a été vraiment. L'épisode aussi, ça a été pas mal. On a vu les jaunes, les bleus, un peu les rouges avant le challenge. Ouais. Mais sinon, c'était pas mal, ce qu'on avait vu des jaunes. Veux-tu qu'on embarque sur les bleus? Ouais, tu peux bien parler avec les bleus qui fêtaient la fête de James. Mhm. C'était quand Vas-y, même vas-y. cute. Mais c'était quand même cute la scène avec la fête de James, puis tout le monde qui était là, puis qui danse, tu sais, James qui dansait. Je sais pas ça. À date, les bleus semblent être la tribu la plus unifiée, puis c'est un peu normal considérant que personne n'a été. Tu sais, ils n'ont pas eu à s'entre-éliminer. Ouais. Mais, tu sais, même dans le truc unifié, tu sens qu'il y a quand même des fractions. Tu sais, on en avait parlé pas mal au dernier épisode, que comme c'était des. T'avais clairement des groupes qui se formaient, puis que c'était un peu un clusterfuck de relations puis d'alliances. Mhm. Mais à date, vu qu'ils n'ont pas eu à agir sur ces relations-là, ben, tout est relativement kumbaya. Ok. Ouais. Ben, c'est ça, je dis relativement. Oui. Tu sais, au sens qu'il y a personne qui comme dit cette personne-là, je l'haïs, je veux juste Non, c'est l'éliminer. vrai. Tu sais, il n'y a pas de. Il y a pas Mais pour. il y a quand même une grosse tension là, dans les Oui. bleus. Là. Ouais, c'est Ça vrai. l'attend juste un tribal pour éclater. Là. Ouais, mais c'est ça, c'est le calme avant la tempête. Ouais, parce qu'on l'a senti tout de suite, c'est comme tout le monde chillait dans le camp. Ils sont Oui, comme, oh mon ils dieu. ont demandé à James, c'est ta fête, tu peux faire ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux faire? Et James, tout bonnement, dit, je veux fouiller pour une idole. Ah, mais j'ai vu. Je sais pas que toi comment t'as réagi, mais moi, genre, il a dit ça, puis j'ai fait comme. Mais il est cave? Ben oui, c'est niaiseux parce que même si c'est ta fête, puis là, tu sais, comme, tout de suite, Lindsay, t'es comme, ben, comme, ça fait juste te mettre une cible sur toi, tu sais, comme, vas-y si tu veux, mais même si c'est ta fête, ça va être mal vu. Ouais. Puis là, comme, il y a eu comme une tension, puis après ça, tout le monde s'est dit, ben, faire d'autres trucs, là, mais ouais, c'est comme. Ouais, j'ai trouvé C'est pour ça que je veux dire que la tension est là, puis Ouais. il a attendu juste d'éclater en un travel comme ça. Non, je suis d'accord. Comme ça, c'est comme un faux kumbaya, genre, tu sais, comme. Tu as l'air de bien aller, tout le monde est heureux, puis à la moindre étincelle, ça va péter, là. Yes. Mais honnêtement, je pensais que peut-être le commentaire de James allait faire péter ça, puis ça a pas été. Ça a mieux passé que je pensais. Mais tu sais, en même temps, après ça, je sais plus si c'était Lindsay ou c'était qui avait un confessionnal qui disait que comme, tu sais, tout le monde est parano par rapport aux idols dans la tribe, même si tout va bien à date. C'est comme. Fait que je suis en train C'est de me dire. Lindsay, je pense que c'est Lindsay. Ce qui me laisse à me Parce que demander. tout le monde s'observe, Ouais. comme tout le monde reste ensemble parce que t'as pas le temps d'être seul. Si t'es tout seul, t'as une cible sur toi. Exact. Mais je me dis à quel point est-ce que c'est un sujet de conversation tu sais, qui tourne? Fait que le fait que là, James l'a mentionné là, nous on fait comme wow, pourquoi tu parles de ça? Mais en fait, c'est déjà des conversations qu'ils ont eues, fait que c'est comme moins controversé que comme nous qu'on en entend parler pour la première fois. C'était peut-être une blague, tu sais, puis C'est- c'est ce que de la façon que ça a été monté, nous on le voyait pas comme ça. Là. Peut-être. Mais j'ai vraiment tilté là, quand il a dit ça, j'ai fait quoi? J'ai double take un peu là, j'étais comme pardon. Are you sure? Are you sure about that? Ouais, non, c'était un peu. C'était pas. J'ai fait comme. What?
Puis ça a amené après ça à une scène où on a vu Carla se promener dans le bois. Scène typique de quelqu'un qui trouve une idole. Parce que c'est vraiment les erreurs les plus prévisibles au monde, ces scènes-là. Genre, Survivor 101, si vous voyez comme dans un épisode de Survivor, quelqu'un dit bon, ben je suis allé chercher pour une idole. Puis tu sais, je pense pas être capable de la trouver. Il la trouve. Il la trouve à chaque fois. Pratiquement. Genre, c'est rare que quelqu'un fait comme. Bon, ben je suis allé chercher une idole de Survivor, une idole d'immunité, puis j'ai rien trouvé. C'est assez rare. Fait que je trouvais ça comme bon, ok, Carla va avoir une idole. Whatever. Tu sais, comme, je suis content parce que je l'apprécie. Mais. Oui, mais il y a quand même un truc qui est arrivé. Ouais, mais c'est pour ça. C'est que je bâtis quelque chose. Ok, Je bâtis un vas-y. mythe. Je te laisse faire, c'est ton show, hein. C'est ton show. Non, mais t'inquiète. Mon point est surtout. C'est pas deux super fans, c'est un super fan et son invité. Non, c'est pas ça que je veux dire. Non! Là, je me sens mal. Mais non. Mais non, mon point, c'est surtout que, tu sais, moi, je m'attendais à ça. Je m'attendais à comme la scène typique de OK, whatever. Yeah. Elle va avoir son idole. Et elle trouve le Beware Advantage. Elle le regarde. Et elle le prend pas. Et pour de vrai, j'ai été vraiment surpris. Quand elle l'a laissé là. Je sais pas toi ce que t'en as pensé. J'ai été surpris, mais de la façon que ça a été monté, à ce moment-là, elle remet. Ça comme de mon côté, parce que je l'écoute par après. Ouais. Il y avait une coupe là, puis c'était une publicité. Ouais. Mais à ce moment-là, avant que la pub embarque, moi, il y a eu un long moment noir. J'étais comme. Oui, What? mais moi aussi, ça a fait ça. Puis je pensais que ça allait revenir. Je pensais que c'était comme. Tu sais, elle le remet là, ça a coupé fucking sec. J'étais comme, c'est sûr qu'elle a repris, puis on va le savoir plus tard. J'étais comme, c'est sûr qu'elle a repris. Mais finalement, plus tard, après la pub, on est revenu à eux. Ouais, directement. Ouais, c'est ça. Elle a eu un moment où elle a jasé avec James, puis comme toi, si t'avais trouvé genre un Beware Advantage, est-ce que tu aurais risqué ton. Est-ce que tu es prêt à risquer ton vote aussitôt dans la game, des choses comme ça? Puis elle a jasé un peu avec pour comme se motiver elle-même. Ouais. On en a parlé beaucoup là, à ce moment-là, là, mais c'est comme un wake-up call de j'ai joué safe la dernière fois dans le tracking. À date, j'ai joué safe depuis le début. On est encore tôt dans la game, mais comme à un moment donné, il faudrait que j'arrête de jouer safe. Là. Ouais, surtout que tu as une opportunité comme en or. Même si c'est un risque, tu as une opportunité que pas tout le monde a à ce moment-là. Ça vaut-tu la peine? Puis il y a quand même aussi le risque qu'après ça, quelqu'un d'autre le trouve, puis que là, finalement, tu vives avec le regret de ça aurait pu être moi. Ouais, c'est ça. Ça répète mon idole. Exact. Puis finalement, Carla est retournée et a ouvert son Beware Advantage. Et honnêtement, la scène qui a suivi est un des plus beaux, une des plus belles démonstrations de manipulation sociale que j'ai vues depuis longtemps. J'ai trouvé ça impressionnant. Oui, moi aussi, elle a fait ça avec expertise. C'est pas, elle a pas juste poussé sur un détail pour tout le monde. Elle s'est vraiment adaptée à comment que je pourrais avoir la vie de cette personne-là. Ouais. Parce que contexte, c'était la même chose que Cody a vécu la semaine dernière. Fallait qu'elle ramasse les billes. En fait, fallait qu'elle demande les billes, une bille spécifique à chacun. Comme ça a commencé déjà avec Gio, qu'elle savait que Gio, il tenait vraiment beaucoup à son truc. Mm-hmm. Elle était comme, ben moi, je peux te donner tous ceux qui n'ont pas de pouvoir. Là, juste comme, j'en ai vraiment beaucoup, prends-les toutes, puis moi, je prends une bille du tien. Genre. Ouais. Fait que, déjà là, j'étais comme, OK, intéressant. Après ça, j'étais comme, OK, mais qu'est-ce que je pourrais donner à Lindsay puis à Cassidy? Ben là, elle a des boucles d'oreilles bleues. Fait que, tu sais, comme, donne des boucles d'oreilles. Elle a joué ça après ça avec genre, on s'échange des petits trucs pour se rappeler un de l'autre quand on va s'en aller, tu sais. Puis là, la même chose avec Ryan, ça a été. Il était genre, on peut changer nos bas. J'ai tellement ri quand il a dit ça. Comme, wow. Elle a dit, OK, mais après ça, elle a proposé d'autres choses. Elle a parlé de. Ouais, c'est ça, vas-y. C'est ça. Elle a réfléchi, puis elle était comme, mais sa blonde, elle veut.
il parle beaucoup de sa blonde, fait qu'elle a connecté, comme elle a trouvé, c'est ça, un détail à tout le monde qu'elle a connecté d'une façon qu'elle connaît sur ces personnes-là depuis le début de la game pour justement avoir cette monnaie d'échange de qu'est-ce que cette personne-là aimerait avoir en échange de la bête. Puis au final, elle l'a eu par elle-même. Parce que, tu sais, Cody a eu besoin de NECA puis Jesse pour le faire. Il aurait peut-être été capable sans eux. Mais en plus de temps. Mais ouais, Carla elle avait pas le rush de oh, je m'en vais au tribal dans 2 heures. Là. Tandis que Cody Exact. avait ce stress-là. Puis donc ce besoin aussi probablement d'allier pour comme rendre ça plus facile. Mais moi, de voir ça de Carla, j'ai trouvé ça tellement impressionnant là, de disséquer chaque personne dans sa tribe, faire comme voici comment je peux l'avoir, le bead. J'ai fait que ok, si ça c'est pas. C'est Ouf. c'est bon. Je trouve que ça, tu sais, comme ça peut lui donner des bons outils de rétrospective sur, ben, tu sais, là c'était une B, mais comment que je fais pour avoir un vote après ça, tu sais? Mhm. Comme, je pense qu'il y a un beau travail qui a été fait de sa part, puis ça peut être avantageux pour elle, outre que son idole qu'elle a maintenant, puis qu'elle a retrouvé son vote, là. Ah, absolument. Pour moi, ça a été la scène qui fait comme ok, si Carla gagne Survivor 43, c'est à partir de cette scène-là. Puis même, ça a peut-être déjà été déterminé avant par d'autres, mais tu sais, comme moi dans ma tête, c'est cette scène-là que je vais faire comme. C'est là que j'ai fait comme. Je comprends pourquoi Carla pourrait gagner Survivor 43 Mhm. au moment où on se parle, tu sais. Ça peut changer clairement, puis peut-être qu'elle va pas gagner, puis c'est que ça. Je le souhaite pas considérant que moi j'ai mon winner pick est encore là. Mais Carla était dans celle que je considérais quand même aussi, je l'aimais beaucoup. Je la trouvais vraiment bonne dans ses entrevues, puis d'avant le show, tu sais. Mais non, Carla, pendant cette scène-là, pour moi, ça a été une rock star là, de Survivor. Et juste pour cette Définitivement. scène-là, je serais comme si elle revient dans un All-Star ou un affaire de même, je serais comme, sure. Télé Gold, là, c'était parfait, là. Yes. C'est excellent. C'est une merveilleuse scène. Moi, je sais pas si t'as spoté ce moment de montage-là où un moment donné, elle dit genre, puis un moment donné, ça a cliqué dans ma tête, puis tu la vois genre être au Ouais, camp, et faire comme, genre. genre la marmotte choquée là, dans le vieux meme. C'était legit ça. Puis j'ai trouvé ça vraiment bon. En tout cas, bref, c'est vraiment une bonne scène. Genre, à date, Yes. il y a plein de moments même que je trouve vraiment intéressants dans la saison. Yeah. Moi, c'est pas mal tout ce que j'avais à dire au niveau des bleus durant l'épisode. Est-ce qu'on veut parler juste un peu des rouges avant le challenge, quand même, juste pour un peu situer la base, ou on parle du challenge vite, puis après ça on embarque sur les rouges? Comme tu le sens, si tu as des choses à dire avant, sinon on peut aller dans le challenge. Ben, je pense que ça peut être quand même bon de recap très rapidement comment les rouges se sont euh, reconstruits post-tribal, tu sais, ou en tout cas ont vécu le dernier conseil tribal. Ben, c'est sûr que à la base, considérant que Jesse a choisi de rester avec NECA et Cody, ben, Dwight et Noel se sont retrouvés choqués et au bottom, surtout que Jesse avait pas avisé Dwight qu'il comptait éliminer Justine et encore moins Noel de l'avoir avisé de ça. Fait que ce qu'on voit en fait en revenant du tribal, c'est surtout ça, là, comme cette frustration-là de la part de Dwight et Noel d'avoir pas été avisés, d'avoir pas été mis dans la loupe, puis d'avoir été trahi après ça un peu par Jesse. Mhm. Mais avec quand même un désir de vouloir travailler avec Jesse, c'était comme pas tant genre je veux plus rien savoir de lui, c'est un trou de cul, mais comme il m'a fait chier, mais je pense que je peux quand même travailler avec lui. Ce qui, Mhm. je trouvais quand même intéressant parce que des fois on voit dans des situations de même où c'est comme alright, il m'a trahi, je veux plus rien savoir. Mais là, la porte était encore ouverte. Toi, tu pensais-tu que ça allait comme revenir est-ce que c'était une porte qui était complètement close maintenant pour Jesse puis Dwight? Comment tu le voyais, toi, ce retour-là après le tribal? Euh, ouais, j'aurais pensé que ça aurait été plus difficile pour Dwight Ouais. et Noël de un peu revenir sur cette relation-là. En même temps, qu'est-ce que tu veux faire comme trois personnes quand t'es juste deux? Ben oui. C'est difficile aussi de faire comme ah non, on l'haït. Mhm. Puis les deux autres, on ne travaille pas avec, on leur a pas parlé depuis le début. Fait que, c'est difficile un peu, tu sais. Fait que je pense que le choix logique qui a été fait. Ouais. Mais en même temps, je trouve que ça a quand même
qu'il l'était avant, parce que je pense que Dwight était plus proche de Justine que Noel. Ouais. Mais là, les deux se retrouvent un peu dans le même bateau. Il y a eu beaucoup de discussions, ces deux-là ensemble, de voir genre qu'est-ce qu'on fait. Puis là, ils ont parlé justement longuement de Jesse, puis Mhm. ce qu'ils pensaient faire avec. Là. Mais c'est ça. Ça semblait pas trop péjoratif envers. Je sais, un peu même un peu de trahison puis de méfiance, mais pas comme un bris complet. Ce qui laisse croire que la porte pourrait être ouverte après pour une reconstruction. Mais moi, c'est ça qui me faisait craindre la position de Jesse au Tribal d'avant. C'est ça. C'est que j'étais comme, il va peut-être se mettre du monde à dos parce qu'il est au pivot. Tu sais, Dwight aime pas Cody peut-être, mais comme c'est le mauvais sang est pas tant contre NECA et Cody pour le tribal comme tel. Le mauvais sang est contre NECA parce qu'il est pas dans les challenges. Mais genre, il est pas à cause du tribal. Celui qui a le plus perdu en termes de confiance, en termes de relation, c'est potentiellement Jesse. Mais c'est quand même pas non plus ça, on s'en sortir trop mal. Puis pour Dwight puis Noel, ça a comme solidifié leur lien. Ce qui pourrait faire en sorte qu'il pourrait donner un duo à suivre pour la suite des choses. Ce que je trouve intéressant quand même aussi. Fait que tu veux-tu nous lancer sur le challenge immunité? Yes, challenge d'immunité qu'on a vu en partie à la dernière saison, Ouais. qui commence sur une grosse plateforme sur l'eau où il faut qu'il saute en bas, qu'il saute par-dessus des boîtes, puis après ça, qu'il aille libérer des bouées. Ouais. La fin se finit sur un autre partie de challenge qu'on a déjà vu, qui est un puzzle de tortue. Mm-hmm. Et on a les Bleus qui sont une personne de plus, fait qu'ils décident d'asseoir Gio, qui, durant le challenge, il a regardé au cas où, parce que c'était exactement dans ce challenge-là qu'il avait eu un avantage juste en dessous de la personne. Ouais. Fait qu'il a regardé juste pour être certain. Truc à dire sur ce challenge, c'est surtout du niveau des rouges. Oh man. Deux choses. La première, c'est Noël qui enlève sa jambe au début, parce que avec sa prothèse, ça aurait été difficile, je pense, dans l'eau. Mm-hmm. Mais qui a quand même crissement performé. Ça avait Puis aucun sens. ça l'a juste montré, tu sais, comme si le monde n'était pas convaincu encore qu'il était capable de le faire, ça l'a juste prouvé. Puis je pense que Cody a fait une remarque aussi par après en one-on-one avec la caméra, du sens de comme ça l'enlève tout petit doute que j'avais qu'il était capable de performer. Mm-hmm. Puis, autre détail qui est arrivé, ben, c'est que Neka, une deuxième fois en ligne, a full poussé pour faire le puzzle de son équipe, mais qui a chié dans la pelle. Ah, oui, c'est une belle manière de le dire. Là. C'était une catastrophe. Là. Yes. C'est vraiment, tu sais, comme, je pense que la dame est quand même bonne en puzzle. C'est juste que la situation est comme qui se passe avec le monde qui crie, le stress, puis comme je pense qu'elle panique, puis tu sais, comme ça fait deux fois que le monde lui dise non, fais ça, puis qu'elle comprend juste pas, puis qu'elle fige. Là. Ouais, c'est ça. Je pense qu'elle figeait beaucoup. Puis je pense qu'un un des trucs dans les challenges de Sir Harry, c'est quand même, oui, prendre le temps de réfléchir, puis comme dans les puzzles, là, oui, prendre le temps de réfléchir, de le visualiser, puis trouver les bons morceaux qu'il fait au bon endroit, mais c'est aussi quand même de comme tout le temps essayer quelque chose. De pas juste faire comme ah shit, surtout sous le coup de la panique, tu sais, c'est difficile parce que c'est comme un réflexe de comme figer, c'est un des deux réflexes que les gens ont souvent quand ils ont peur, quand ils sont stressés ou quand ils paniquent. Mm-hmm. Mais dans le contexte où tu as tellement peu de marge de manœuvre en termes de temps, t'as pas le temps nécessairement tout le temps de figer. Puis si ça arrive plusieurs fois dans le challenge, mais là tu peux tellement perdre soit une avance dans le cas des rouges, parce que les rouges avaient une quand même pas pire avance au départ, ils avaient bien commencé le puzzle. Mm-hmm. Puis un moment donné, c'est comme tu dis, ils ont chié dans la pelle, puis pas rien qu'un peu. Là, comme tu les voyais, là, ils regardaient les autres faire leur puzzle, puis ils bougeaient plus. Puis j'ai inclus Jesse là-dedans. Jesse était pas tant mieux en termes de comme lui avec il paniquait, puis on dirait qu'il savait plus quoi faire avec les pièces de puzzle qu'il avait dans les mains. Ouais, je sais que, tu sais, comme il y a les jaunes qui ont fini rapidement. Ouais, il était fort. Puis les jaunes étaient à côté des rouges. Je sais que Jesse a regardé souvent le puzzle des jaunes. Ouais. Mais à un moment donné, tu sais, c'est comme. Oui, mais fais-le.
Oui, mais c'est ça. Je pense que ça va pas t'indiquer tant que ça. C'est pas un genre de puzzle qui est simple à mimiquer de la table d'à côté, là. Ben non, c'est ça. Euh, Autre chose à souligner au niveau performance des gens, j'ai trouvé que Owen et Ryan ont été quand même très solides dans l'eau, Ouais. surtout Ryan. Mais j'étais content de voir. C'est sûr que je remarque plus Owen parce que c'est mon winner pick, là. Ouais. Mais Owen, il a quand même vraiment bien performé dans l'eau. Mhm. Puis ben, les deux filles des jaunes qu'on avait dit qui ont clenché le puzzle. Ouais, ils ont été vraiment forts. Je pense qu'ils étaient dans les derniers arrivés au puzzle, puis ils ont clenché haut la main, là. Oh, ouais, c'était impressionnant. C'était une bonne performance de puzzle. Je pense ils ont bloqué nulle part, là. Juste comme pièce après pièce après pièce, là. Fait que si jamais vous faites Survivor, pratiquez vos casse-têtes, c'est utile. Toujours le casse-tête. Ouais, de tout. Tout. Ça peut être des. On va faire ça bientôt, là. Ouais, nous, il faut qu'on s'y mette ici à pratiquer nos casse-têtes. Là. Ben, j'ai hâte pour le vrai. Je pense que ça va être une bonne. On a trop de choses à pratiquer, on n'est pas prêt. On est. Bon, on n'est pas vrai, on sait même pas si on le fait non plus. Là, fait qu'on. Non, c'est ça. On se prépare dans le beurre, mais on le prépare pour Ouais, le c'est fun ça. aussi. C'est partie du fun. Moi, je suis comme. Je vis On l'expérience. continue, puis ça Ben sera oui. l'autre saison d'après, ou l'autre Ben oui, saison c'est ça. d'après. Tu sais, anyway, ça fait partie du fun d'être fan de Survivor, puis Ouais. du processus de dire on va peut-être pouvoir le faire un jour, tu sais. C'est ça, tu sais, là, on a peut-être la possibilité de le faire, fait que c'est encore plus motivant à aller au gym ou aller courir ou aller. Apprendre à faire du feu avec du silex, là. Ouais, c'est ça, à acheter un silex, puisqu'il n'y a aucun autre contexte qui me pousserait à acheter un silex Non! dans un magasin de Calgary juste pour faire un feu. Ah, moi, j'ai tellement hâte de voir la caissière du Canadian Tire quand elle va me voir comme moi, qui a l'air le gars le moins camping du monde, arriver avec comme un silex. Les deux gars qui achètent un silex et une machette, sont juste comme. En plus, la machette, c'est comme. Parce que faut bien de quoi pour. Je sais pas. Non, je vais pas faire ça avec un Qu'est-ce couteau qu'on de cuisine, là. Je sais pas qu'est-ce qu'on apporterait pour. Je sais On va pas. regarder. Il y a sûrement des guides de genre comment se pratiquer à faire les feux comme Survivor. Ouais, il y a clairement du monde qui ont déjà comme des anciens Que je me participants. rêvais mal. Je sais pas. Qu'est-ce que je ferais d'autre avec une machette? J'avoue qu'à part débrousser la forêt tropicale. Ben, il y a des petites haches, genre chez nos parents. Là, genre des haches. Ouais, pour du bois, Mes des affaires parents de même. habitent dans le bois, là, ils ont plein de haches. T'as des haches pour le bois, des affaires de même. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. On peut prendre ça. C'est de pas se choper un doigt. Mhm. Oh, ça va être. Si vous voyez que maintenant on fait un épisode puis il nous manque un doigt, vous savez qu'est-ce qui s'est passé. On va espérer. Ouais, c'est là. On est encore là. Mais on va espérer que ça soit pas le cas, là. Mais ouais, non, je pense que tant qu'il y a dans une parenthèse de la préparation de Survivor, je pense que c'est ça qui est le fun, c'est que t'as tellement d'aspects différents à préparer. Prouve encore une fois à quel point c'est un jeu qui nécessite que tu sois pas. Ben, que ça peut être vraiment avantageux d'être bon, super bon dans une affaire, puis après ça, le reste, tu le travailles ou t'es peut-être moins bon, mais il y a tellement plusieurs facettes à Survivor qui incluent pas juste même le jeu, mais juste la survie, puis le vivre dans le bois. Ça rajoute à la complexité encore du jeu, puis ce qui fait en sorte pour moi que c'est encore un show aussi passionnant 40 saisons après, tu sais. Yes. Il y a juste une chose qui est difficile à pratiquer, ben, c'est la sociale. Hein. C'est tout ce qui est la game sociale. Mm. Je pense que comme il n'y a rien de concret à pratiquer, si on veut dire. Non, c'est la vie en société qui nous a appris ça. C'est ça. Ça, c'est juste ton expérience de Ouais. ta vie sociale et comment tu bâtis tes relations. Ah, c'est ça. Je pense que dans. Mais c'est sûr qu'en plus, c'est différent parce que c'est rare qu'on bâtit nos amitiés ou nos relations sociales dans un contexte où comme on se bat pour $1 million. Fait que, ben, 100 000 au Québec, là, mais tu sais, comme. Fait que c'est sûr que même ces relations-là sont différentes, mais je pense qu'il y a un principe quand même qui est le même, là. Je pensais à ça cette semaine. J'étais comme. J'ai le feeling que les relations à Survivor vont se faire un petit peu comme les premières journées de classe où tu as un travail d'équipe tôt dans la session, puis tu fais juste comme randomly te mettre avec du monde, genre. Ouais. Puis tu fais juste comme wish que ces personnes-là soient bonnes dans le travail. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a une part de ça. Tu sais, c'est sûr que tu vas discuter, mais ça va être un peu comme randomly avec qui je suis allé chercher de l'eau. Randomly avec qui je t'approche quand on a construit le campement. Fait que tu sais, comme
Je pense que ça va peut-être te ressembler. C'est mon analogie que j'ai faite cette semaine. Là. J'étais comme, Ah, ça va peut-être te ressembler à ça. Mais c'est pas fou. Puis, à date, dans mes travaux d'équipe, dans mon étude, autant secondaire que cégep que whatever, c'est tout le temps été 50-50. Dépendamment, tu sais, comme j'ai souvent été en début de session, me ramasser avec du monde que je fitais fuck all, puis j'étais juste comme ça marche pas. Puis heureusement, durant la session, j'ai trouvé d'autres mondes plus nice, tu sais, Ouais. avec qui, ben là, qui sont rendus mes amis. Mhm. Fait que j'avais une petite crainte pour ça dans ma propre analogie. Là, que je suis comme, je vais Ouais. peut-être être unlucky au début puis me ramasser rapidement au bottom. Mais... Puis ça peut tellement aussi varier avec quel tribe tu te retrouves. Tu sais, comme justement Owen qui était comme. Au début, quand il a commencé, il était comme. Moi, je suis prêt à jouer à la game. Tout le monde est un peu comme aloof. Tout le monde est un peu genre dans un mode. On est des amis. On est des amis, on part pas les alliances, whatever. Puis, tu sais, comme lui, il était comme. Je me retrouve pas là-dedans. Puis au final, ça l'a comme. Tu sais, ça lui a mis une cible sur le dos rapidement. Mais au final, est-ce que Owen n'est pas capable de faire des amis puis d'être une personne attachante puis attrayante pour une alliance, whatever? Clairement pas. Ça le prouve que là, il est un peu au milieu de tout. Fait que ça a juste comme mal commencé. Puis après ça, c'est de te réadapter puis te réajuster. T'sais. Mais ouais, non, ton analogie est bonne. J'avoue que le principe de comme la première journée de classe, puis tu commences, puis tu essaies de gager les gens, puis tu veux aussi que ça tu veux pas non plus tomber sur une équipe de merde, parce que un, ça va être lourd, puis deux, ça va être pas bon, ça va être plus difficile, ça va être plus. Puis il y a une part de genre, dépendamment où ce que tu t'assois aussi, là, c'est comme. Bien souvent, ça va être comme les personnes à côté de toi ou alentour de toi, ou genre les personnes qui ont pas d'équipe, puis t'es comme, ah, damn it. Ouais. Puis au final, tu sais, puis c'est un peu ça. Puis c'est un petit peu le hasard des tribes aussi, tu sais, justement. Ouais. T'es avec des gens que t'as pas le contrôle qui est avec toi, fait que t'es comme, bon, ben c'est là que je vois si ça clique ou non, tu sais. Je pense que dans le contexte d'une tribe à 6, je sais pas si ça va être ça à Survivor Québec, là, mais dans le contexte de Tribe à 6, t'as encore moins de marge de manœuvre, parce que t'as encore moins de monde avec qui être. Exact. Tu sais, dans une tribe à 10, c'est plus facile de mettre le blâme sur quelqu'un d'autre. Tu sais, on en a parlé souvent qu'au début, ça prend vraiment pas grand-chose. Fait que moindrement que tu soulignes, c'est vraiment pas grand-chose là. Dépendamment de comment tu soulignes, là, il y a tout le temps des what if, là, mais tu sais, moindrement qu'il y a quelqu'un qui est un peu lazy ou qui rush un petit peu ou que personne n'a parlé, ben ça peut être juste assez. Ouais. Fait que, ouais, la marge de manœuvre. Voilà. Mais c'est intéressant. C'est pour ça que moi j'ai hâte de voir comment le setup de Survivor Québec va être aussi à ce niveau-là. T'sais. J'ai hâte de voir que ce soit à l'interne si on le fait ou à l'externe si on le regarde. T'sais. Puis clairement que j'ai hâte de regarder le produit, que je sois dedans ou non, là, évidemment. Exact. J'ai hâte de voir comment ces relations-là vont être aussi comme mises en valeur, négociées, puis comment le jeu va se construire autour de ça au Québec versus quand c'est une première fois versus aux États-Unis où ça fait 40 saisons. Fait que les gens ont un exemple plus évident. Mais au Québec, je sais pas à quel point les gens vont avoir cet exemple-là des États-Unis, ils vont le prendre en considération, tout ça. Fait que j'ai hâte de voir. Ouais, j'ai surtout hâte de voir comment que la production québécoise va prendre le concept puis le mettre à sa propre sauce. C'est comme c'est bien beau de se baser sur Survivor États-Unis, que ça fait au-dessus de 20 ans que ça roule. Mais je pense qu'il y a encore moyen, c'est pour ça qu'on l'écoute encore, il y a encore moyen de faire des nouvelles choses. Fait que j'ai bien hâte de voir quelles nouvelles choses qu'ils vont vouloir faire avec leur propre version. Ouais. Fait que sur ça, on peut revenir sur le dernier segment de l'épisode, pas mal, qui est le post-challenge, où donc, évidemment, si c'était pas évident dans la manière qu'on l'a dit, ben, les rouges ont perdu, quand même solide. Là, ça a pas marché sur le puzzle, puis finalement, ils se sont fait dépasser par les bleus et les jaunes et ont perdu. Et là, avant de retourner au campement, les bleus, les jaunes qui avaient gagné le challenge, ont dû choisir quelqu'un des rouges, des bleus et de leur propre tribu pour envoyer faire un trekking. Un bon vieux trekking qui semblait par contre moins comme long que moins long dans le montage puis moins long aussi dans le ben comme le trek en tant que tel, là, il allait comme juste sur un pic rocheux comme à côté de la plage et non comme sur le top de la montagne dans le creux de l'île. Là. Dans un chemin qui avait de l'air bâtard, par contre. Ouais, ça va l'air de la chenoute à naviguer, ça.
Surtout en Ouais, plus que dans la gang, il y avait Noël qui est, tu sais, qui a une jambe en moins. oui. Mais je trouve ça drôle parce que, tu sais, comme, j'étais comme, c'est sûr que la prod vont lui donner sa jambe avant qu'elle fasse son trekking, là. Mais pour la shot, tu vois qu'ils n'ont pas le choix de continuer. Fait que, tu sais, comme ils ont choisi les personnes, ils ont embarqué Noël avec une jambe dans le bateau, puis ils sont partis. Puis, genre, la shot a reculé quand le monde s'en allait, puis tu voyais encore la jambe Oh, j'ai de pas Noël sur remarqué! la plateforme. J'étais comme, c'est sûr que la prod vont aller lui donner sa jambe après, mais je trouvais ça tellement niaiseux pour la shot, tu sais, qu'il fallait qu'ils continuent de A à Z, qu'ils l'ont fait, puis qu'ils ont embarqué Noël dans le bateau, qui s'en va être avant en trekking avec une jambe. J'avais pas remarqué! C'est Ouais, tellement drôle! Ah, c'est incroyable! Ah, ça, j'avais pas spoté la jambe qui chillait sur le. elle est encore là, sur la grosse plateforme. Tu vois, genre saison 44, t'as juste une prothèse sur un cube random dans un challenge. J'ai comme quoi? Ou tu vois Un juste qu'il a oublié de donner, pis t'as avantage juste de bord. Noël qui monte une montagne, pis qui a une jambe. Mais donc, ouais, ben là, on l'a pas mal dit. Il y avait Noël qui est parti faire le trekking. Il y Yeah. avait aussi Owen qui est allé faire le trekking et Oui, James des Bleus. Donc, c'était les trois joyeux Lurons et Luronnes qui sont allés faire le trekking cette saison-ci. yes. Le trekking qui était basically la même affaire qu'on avait vu avec Carla, Gabler et Dwight. Juste qu'on trouve que là, au lieu d'être dans l'eau, c'était sur un pic rocheux. On a vu aussi un segment qui parlait de l'histoire de Noël avec son amputation puis son historique. Fait une autre scène où on apprenait du backstory de quelqu'un, mais il me semble qu'on avait déjà vu un peu Noël parler de son accident. Fait que j'étais comme, encore? Mais c'est peut-être à cause des previews de la saison que j'avais vu Noël parler de son amputation. Ouais, je me rappelle pas à quel moment ils en ont parlé, là. Je sais qu'ils l'ont déjà mentionné dans la saison, mais peut-être juste pas autant, tu sais. Ouais, il y avait comme un Là, gros focus dessus. ouais, c'est ça, elle a parlé beaucoup de ses activités sportives, tu sais, son équipe de La crosse. la crosse, qui était en vue d'aller au championnat, quelque chose de même, où ils ont gagné, je me souviens plus. Ouais. Puis après ça, elle a eu son accident, puis ça a pris du temps, mais elle est revenue. Là. Puis elle est devenue paralympienne, ce qui est quand même. Paralympienne Ouais. olympique, là, c'est quand même. À Tokyo, là, Ouais. c'est les derniers, Ouais, exact. si je ne me trompe pas. Ouais, ouais. Ceux qui avaient été repoussés à cause de la pandémie, mais yes. C'est impressionnant quand même. Fait que tu sais, je comprends qu'il ait mis le focus dessus. Moi, je dans sa regardait un autre backstory. Oh non. Ouais. Mais tu sais, encore une fois, c'est à sa place. Puis c'était impressionnant, tu sais. En plus que dans la famille de ma blonde, il y a des gens qui travaillent avec des amputés. Puis tout ça. Fait que tu sais, comme, il y a cette proximité-là. Puis mon père travaille avec des gens qui ont eu des amputations. Fait que tu sais, comme, c'est clairement un beau modèle, puis c'est inspirant. Mais j'étais comme encore un autre backstory. Mais ça rajoute de la profondeur au personnage. Puis c'était pas si Yes. long. Fait que ça m'a moins dérangé, mais on était comme, ok, encore. Hmm. Ouais, c'est ça. On en a jasé déjà assez pas mal Ouais, dans ouais, ouais. notre épisode, là, mais c'est surtout de se poser la question, c'est à quel point c'est nécessaire pour la production ou pas. Est-ce que c'est juste de la télé c'est comme pour mettre de l'avant la télé-réalité ou pas? Mais, euh, mais ça a quand même sa place dans ce cas-ci pour Noël. C'est comme. Oui, en plus I avec le contexte là, du mean, c'est ça. challenge, puis là, de monter la montagne. Puis C'est tout. ça. J'avoue que Ouais, ça. c'est ça. Ben, il était bien placé dans le Ouais, contexte. exact. Plus que d'autres. Comme il y en avait un, je pense que c'était la semaine passée, où il y avait Ellie qui était comme, j'ai réussi un challenge. By the way, voici mon backstory triste. J'étais comme, Mhm. oui, mais là, dans le cas de Noël, je pense que ça a passé beaucoup mieux. Puis je pense que c'est pour ça que j'étais moins frustré en l'écoutant là. J'étais comme, mais d'où ça sort, tu sais. Mais pour revenir plus à l'aspect jeu de la chose, en fait, c'est le même dilemme que Dwight, comme on a dit, Dwight Gabler puis Carla avait eu avec soit que, ben, en fonction du nombre des gens qui risquent leur vote ou protègent leur vote, ben, ils pigent dans un sac pour savoir qui va avoir un avantage ou un idole ou quoi que ce soit. Mhm. Et veux-tu nous résumer ce qui s'est passé? Sure, ben on l'a pas tant vu, mais de ce qu'ils ont dit comme discussion rendue à la table, c'était pas mal clair pour tout le monde que Noël avait dit qu'il était dans le bottom de son équipe, qu'elle avait vraiment besoin d'un avantage. Euh, Puis tu sais, je m'attendais à ce que ça devienne ça, mais Mhm. dans le fond, James et Owen ont
ont protégé leur vote pour que justement Noël soit la seule à risquer et avoir l'avantage. Donc, étant seule, je pense qu'elle avait l'avantage automatiquement. Là. Donc, Oui, exact. Il n'y avait pas de risque comme tel. Mais moi, Je pense que c'était le move à faire, là, autant pour les deux gars que Noël là-dedans. Puis, j'ai pas l'impression que ça va faire en sorte que s'ils se retrouvent les trois au merge, ils vont faire comme Ah yes, le trio. J'ai pas senti ça comme tel, mais je pense que Noël est quand même reconnaissante envers ces deux-là. Ça peut faire un penchant dans un vote où ce que c'est pas clair. Ouais, ou comme, mettons, s'il y a deux, tu sais, comme si, exemple, les rouges sont pas nombreux, ils sont peut-être, admettons, les rouges, il reste Noël puis Jesse, on va dire, parce que wishful thinking, que Jesse va être encore là au merge. Mais peut-être que, puis exemple, peut-être que Noël va être capable, admettons, d'aller rejoindre un ou l'autre, ou peut-être que s'il y a une alliance cross-tribale qui se fait, ben que là, si, exemple, James et ou Owen sont là, ben on va pouvoir comme, fait que, hey, Noël, tu sais, on peut travailler ensemble si tu veux, whatever. Tu sais, ça crée un petit lien. Ouais. Puis pour Owen puis James, rendu là, c'est que Noël leur est redevable jusqu'à un certain point. Fait que ça peut jouer dans la balance, comme tu l'as dit. Mm-hmm. En même temps, je pense pas que c'est comme la plus grosse affaire. Non, mais moi, ce qui m'a gossé un peu avec ça, c'est que je trouvais que c'était comme un peu un non-choix, comme, mettons, avec le sablier, dans le sens que peut-être que Owen ou Dwight aurait pu être vraiment dans le mal de faire comme, hey man, faut que j'ai besoin d'un avantage, sinon je m'en vais, genre. Ouais. Fait que ça aurait pu causer de la friction, Sur mais... le coup, quand ils ont montré les no risk, j'avais lu juste risk de James, puis j'étais comme, oh, quel asshole. mais c'était comme quelques secondes que j'ai fait comme, ah, j'étais sûr que c'était écrit risk. Ça, c'est très drôle. Là, le gars, il dit, ouais, non, t'inquiète, I got Ah you, non, genre. t'inquiète. Ça aurait été tellement drôle, mais non, c'était pas ça. C'était vraiment Noël qui l'a eu. Mais ça, je trouvais que c'était comme trop facile. C'est juste comme, hey, moi, je suis dans Dash. Nous, non, t'as avantage. Je sais pas, je trouve ça un peu facile, mais c'était juste le hasard des choses qui a fait que comme les trois personnes qui étaient là, il y en avait deux sur toi qui étaient corrects. Puis l'autre qui s'en allait au tribal juste après était comme, moi, j'en ai besoin big time. Mais c'est la problématique d'aller au tracking après le challenge. C'est que tout le monde sait qu'une personne est peut-être une cible ou pas. Mais je pense que du côté vision production, ben, c'est de mettre le tracking dans un contexte différent de la game. Qui fait que ben là, on peut voir comment que les gens interagissent. Mm-hmm. Mais à date, ça a pas mal été tout le temps dans cette optique-là. Ouais. Mais c'est moi, dans ma tête, je suis comme juste. J'aime l'idée que tu sais pas qui va aller au tribal, fait que tout le monde a comme une raison de le vouloir jusqu'à un certain point. Tu sais, Ouais, comme tu peux peut-être dire, écoute, je suis dans une alliance solide, ça va, ma position est relativement sécure, j'ai pas besoin, puis j'ai pas besoin de cette cible-là sur le dos d'avoir peut-être de quoi en revenant. Fait que tu joues safe à ce niveau-là. Mais, je sais pas, dans le cas où tu sais clairement que toi tu t'en vas pas au tribal, que prendre un avantage te ferait juste te mettre peut-être dans Dash, comme d'où le fait que là, c'était un choix facile pour probablement Owen et James de faire comme ben oui, prends-le l'avantage, nous on s'en fout, tu sais. J'aurais aimé qu'il y ait un petit peu plus de comme. De potentiel que ça. Ouais, de négociation, de potentiel que ça chire ou quelqu'un fasse comme mais moi j'en ai aussi vraiment besoin. Là, il y a comme une négociation, quelque chose qui s'arrange, tu sais. En même temps, du côté des Bleus, ils n'ont jamais été en Driver Console encore. Fait que comme James, il y a plus ou moins de raisons de pousser plus que ça. En effet. Puis Owen, en ce moment, comme je pense que c'est bien de ne pas trop brasser les jaunes. Ah, vu qu'il est absolument. comme en plein milieu de plein d'affaires pas claires. Ouais. Les noms circulent sauf le sien, fait que t'es comme, t'as Ouais, qu'à te c'est mettre ça. toi en poule. Après 6 jours, genre, il n'entend plus parler de lui. Là, fait qu'il est comme nice. Je vais pas m'insérer dans la conversation juste parce que Il est comme tout le temps présent. Il est présent avec Ellie, il est présent avec Sammy, il est comme tout le temps là. Tu sais, il y a Gabler qui a jasé avec Owen, puis Owen, il a pas dit. Tu sais, il a dit, ouais, Ellie et Jenny ils ont fouillé dans ton sac, mais Owen, il a pas dit qu'il était là. Ouais, il a pas dit qu'il était là, mais avec raison, là, tu sais, il va clairement pas Il dire. était présent, tu sais, puis il a rien dit. Il est juste comme, ah ouais, ils ont fait ça, tu sais. Moi, j'avais juste peur que, comme, après ça, s'il disait aux filles, ou s'il allait confronter les filles, que là, les filles fassent comme, ouais, mais Owen était là avec nous, puis que là, ça chie contre Owen. Gabriel, il a juste embarqué dans le jeu. Mais au final, tu sais,
vu que les gars sont pas allés dire aux filles qui savaient qu'ils avaient fouillé, mais ça a comme couvert le cul de Owen à ce niveau-là. Là. Fait que ça a juste comme monté la guerre gars contre filles dans cette tribe-là. Puis, les gars ont pas intérêt à dire aux filles qu'ils savent, parce que sinon, ça va. Les filles vont scramble, puis ça va être le bordel. Yes. Fait que c'est plus facile de les avoir quand ils savent pas qu'est-ce qui se passe. Mm-hmm. Fait que bref, finalement, Noël reçoit un avantage qui est un steal a vote et qu'elle a ramené au camp dans sa prothèse, ce qui était vraiment brillant. Parce qu'elle était quasiment en train d'enlever son chandail en disant « Hey, j'ai rien nulle part, si vous voulez checker, genre, vous pouvez. Ouais. » Puis là, après ça, elle fait juste partir, genre, hors de la gang, puis elle fait juste comme... C'était vraiment un beau mensonge simple, puis j'étais comme... Ça en prenait pas plus que ça. Non! Elle était juste comme, je sais que je suis dans le bottom, mon vote est important, j'ai pas voulu le risquer. Le titre d'Atsort, tu sais, comme... J'ai rien, checkez-moi. Puis c'est pas besoin de parler des deux autres, comme... Non, c'est super simple et efficace. Ouais, tu mens sur le fait qu'un des deux l'a eu, puis that's it. Les autres vont pas aller double-check tout de suite, là. Fait que pour le vote, tu sais... Ouais, c'est ça. Eux autres, ils l'ont risqué. Ouais, c'est ça. Eux autres, ils l'ont risqué, puis on sait pas c'est quoi le résultat. Parce que le résultat, tu le fais juste dire au camp. Sauf que dans le cas de Noël, vu qu'elle était la seule, elle savait qu'elle l'avait. Mais comme, s'il y a deux personnes qui pigeaient, c'est Dwight, il l'a su une fois rendu au camp. Fait que tu peux pas dire comme, ah, c'est absolument Gabler qui l'a eu, whatever qui. Tu fais juste dire, whatever. Mais là, il retourne au camp, puis c'est là qu'on. Ben, en fait, on les avait vus un peu, les relations au camp, tout ça. Mais là, c'est. Vu que Neka a chié encore une fois le puzzle, elle qui se sent super mal de ça. Pour le vrai, moi, j'ai eu de la peine pour Neka de la voir comme être vraiment émotive comme ça. C'était quand même triste, elle se sentait tellement mal pour quelqu'un d'autre dans sa tribe qui allait être voté out parce qu'elle n'a pas été bonne. Mm-hmm. J'étais comme... Ça pourrait être toi. Mais ouais, je trouvais ça quand même triste, parce qu'elle se sentait tellement coupable, puis comme... C'est une gentille madame qui fait tellement de positif dans son monde autour d'elle. Mm-hmm. C'est comme on a un peu plus vu Nika était qui avec l'école au Nigeria qui s'est fait attaquer et tout, qu'elle veut plus d'argent pour les aider et tout. Fait qu'on a un peu plus vu c'était qui cette dame au bon cœur, mais tu sais, on avait déjà commencé à voir Cody qui a ouvert la discussion avec Jesse, qui était comme ouais, je sais qu'on est en alliance avec Neka, mais c'était peut-être pas le choix le plus intelligent de s'allier avec la personne la moins fit physiquement de toute la game de Survivor 43. Ouais. Mais en même temps, dans la même phrase, dans le même courant d'air, il dit genre mais on a fait notre lit, fait qu'on va dormir dedans. Fait que dans le sens que comme on va rider avec Neka. Fait que tu sais, il était comme ça fait chier, mais au pire. Tu sais, comme il l'a vraiment laissé sous-entendre comme ça. Puis après ça, de voir Jesse faire comme hey man, voter out Neka, c'est genre voter out my mom. Qui est décédé. Qui est décédé en plus. Fait que j'étais comme oh my god. Genre, j'ai aimé que ce soit comme. Même si c'était comme un bout qui. Tu te dis, ok, Neka était vraiment comme un pro. Vraiment pas bonne dans les challenges. Fait que clairement qu'il y a un argumentaire pour la sortir. J'ai aimé qu'il rende ça quand même un réel dilemme moral par le montage, par les raisons de justification de la vie personnelle de Jesse ou whatever. Comme, tu sens que ce soit pas une décision facile, même si niveau jeu c'est facile. Et moi j'ai apprécié ça, que c'est pas juste comme bah au pire, Neka, bye. C'est comme ok, ouais, elle est mon allié, puis en plus elle me rappelle ma mère décédée. Et ça devient plus difficile de faire comme je vais c'est un choix vraiment plus lourd. Ouais. C'est pas juste est-ce que ce choix-là me coûte 1 million. Non, c'était comme est-ce que je suis prêt, est-ce que je, tu sais, c'est que tu transposes puis tu te mets, tu te dis est-ce que je voterai out ma mère, tu sais, comme puis là t'es comme non, à part si t'es Sierra dans Blood vs Water, mais ça c'est un détail. Mais elle est comme bye man, je veux gagner 1 million. Elle qui revient, puis le monde sont comme on lui fait pas confiance, elle a voté sa mère. Mais on en a discuté, moi et ma copine, à ce moment-là, de justement comment Jesse se sentait. Puis j'étais comme, c'est là que la partie tough vient de la game. C'est que
tu fais vraiment des liens avec des gens, mais il faut que tu sépares le personnel de la game. Ouais. C'est tough. C'est tellement Ça doit tough. pas être, ça doit vraiment pas être évident. Non, ça, tu veux pas faire du mal au monde, même si tu le fais pour ton gain personnel. Mhm. Tu sais, c'est quand même pas le fun de faire du mal aux autres, ou de péter les rêves des autres, ou d'éliminer les Mhm. autres, tu sais. À C'est moins que ça. tu t'en foutes, puis c'est correct aussi, jusqu'à un point, mais comme... Puis tu sais, faire une parenthèse au Tribal Council, Cody il en a glissé un mot par rapport à ça. Tu sais, il disait que c'est difficile de juste voter quelqu'un out, même si c'est le mieux pour la tribe, parce que tu passes 100% de ton temps avec ces gens-là. C'est pas juste comme mon 9 à 5 de la job, puis après ça, je retourne chez nous, puis j'ai un contexte complètement différent qui me Mhm. sort de ça. Je passe 24 heures sur 24 depuis, ils sont rendus à quoi, 8 jours, 9 jours? Ouais, c'est sous 7 facile, là. Je sais plus exactement, là, mais ouais, c'est pas loin de quasiment 7, 8, 9, là, dans ce coin-là. Là. Fait que, même s'ils sont en alliance ou pas, ils ont quand même vécu avec ces gens-là depuis le début. Comme ça devient de plus en plus dur plus que la game avance. Là. On a Mhm. vu qu'est-ce que ça donnait avec Sarah et Tony, Oh my god. qui a été une des éliminations les plus déchirantes que j'ai écoutées de ma vie de Survivor. Là, où ce que les deux alliés qui sont ensemble depuis le début se retrouve à devoir s'éliminer dans un Firemaking Challenge, puis l'autre qui lui supplie de pas partir parce que c'est ce qui le tient en vie dans la game. Hey man, honnêtement, je suis même pas un fan de Tony pis de Sarah. Genre, je les Ah aime, oui. tu sais, je les respecte Moi, comme joueurs, je mais les genre, aime bien. mais non, mais je les aime, pis tu sais, je les respecte comme joueurs, pis tu sais, clairement, c'est des très, 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 très bons joueurs, les deux. Mais j'étais comme, ça a jamais été comme tant mes préférés, puis même moi, je regardais cette scène-là et j'étais émotif, comme ça. J'ai braillé. Là. Hey man, c'était puissant comme moment. Fait que c'est fou que Survivor, que dans le contexte de Survivor, ça crée ces choses-là, puis ça crée ces relations-là vraiment puissantes, puis ça t'amène à les détruire dans un sens, comme dans le contexte du jeu, là, pas dans la vraie vie, mais comme tu sais, ça t'amène à devoir prendre des décisions qui sont peut-être au bénéfice de ta personne dans le jeu ou ta stratégie ou whatever, mais clairement au détriment des relations puis des gens. Tu sais, ton propre gain pour la perte de l'autre, c'est tough, là. Puis on a vu ça dans Jesse, particulièrement dans cet épisode-ci. Moi, la scène dans l'épisode, là, de l'épisode 3 de Survivor 43, tu sais, comme Jesse sur la plage qui pleure parce qu'il se dit genre. Parce qu'il est déchiré émotionnellement avec le fait que éliminer NECA est probablement la meilleure chose pour gagner des challenges, mais est peut-être pas bon pour sa game si, exemple, NECA est éliminé, ils ont plus leur avantage numérique de 3-2 en alliance contre Dwight puis Noel. Puis en plus, perdre une personne à qui c'est attaché. Puis, tu sais, honnêtement, NECA a l'air d'être la madame la plus sweet. Là. Elle a tellement l'air gentille et douce et fine. Mais c'est la seule que dans son pas son audition, mais son vidéo de présentation qui était genre je veux pas mentir à personne. Ouais, puis ça se voyait, genre, tu sais, ça se voyait qu'elle Ouais. était pas incroyable stratégiquement, elle était pas une très bonne joueuse, mais est-ce que c'était une bonne personne? Oui, puis ça l'a rendu super attachante pour ça, pour les gens qui vivaient avec. Ce qui a fait en sorte que justement, tu vois cette scène-là où t'as Jessie qui braille, elle était là, en plus, elle était là sur la plage en train genre, de faire du lavage, puis lui, il était là en train de pleurer sur la plage, j'étais comme, c'est quand même vraiment La triste, tête là. entre les genoux. Ouais, c'était triste quand même, j'étais comme, ok, c'était... Pour ça, ça rend... C'est pour ça que je disais tantôt comme un boot qui était quand même pas surprenant avec l'élimination de NECA, mais c'est un blindside vu qu'elle s'y attendait pas puis qu'elle était techniquement dans une alliance de 3. C'est comme. C'est un bout quand même assez bien. C'est scripté d'avance, on le sentait un peu venir. A quand même eu une intrigue ou une raison d'exister plus que juste comme finir l'épisode. Il y avait du character building, il y avait des relations humaines qui étaient là-dedans, puis je trouvais ça intéressant, puis de voir ça se dessiner, c'était cool. Qu'est-ce que tu as pensé du possible plan? Parce que là, avec l'avantage de Noël, qui avait un style de vote, il pouvait facilement changer la table de 3-2 à 3-1. Mhm. 3-2. En fait, de juste
enlever un vote et l'avoir pour eux. Ouais, non. Ils ont parlé de justement voler le vote de Jesse pour blindside quelqu'un d'autre bord puis éliminer quelqu'un. Qu'est-ce que tu as pensé de cette possibilité-là? Est-ce que tu pensais qu'elle allait le faire ou pas? Mais honnêtement, je pensais qu'elle allait le faire. Je pensais que. Parce que, tu sais, on n'a pas vu de conversation qui laissait croire que le consensus d'éliminer NECA avait été partagé entre la tribe, tu sais. On n'a pas vu cette communication-là. Puis on n'a jamais vu clairement Dwight et Noël dire on élimine NECA. Tu sais, c'était comme l'évidence vu qu'elle n'était pas dans les challenges, mais ils l'ont jamais, à moins que je me trompe, ils l'ont pas verbalisé au sens de dire comme c'est ça notre plan. Fait que moi j'étais comme ok, est-ce qu'ils veulent faire ça, mais juste pour protéger exemple Noël ou Dwight puis voler le vote pour s'assurer que ce soit NECA qui parte? Est-ce qu'ils veulent voler le vote de Jesse, Cody, NECA, whatever qui, pour blindside Cody ou Jesse, ce qui aurait quand même été un bon move aussi s'ils veulent s'éliminer de la compétition plus tard dans le jeu, ou exemple si ils veulent se venger de Jesse ou quoi que ce soit, ça aurait été réellement possible vu qu'il y avait l'avantage pour le faire puis que Jesse Cody était pas au courant de cet avantage-là, fait qu'il pouvait pas jouer son idole en prévention de ça, fait que ça aurait été le moment parfait pour essayer de le blindside, mais à l'inverse, Noël et Dwight savent pas qu'il y a une idole, fait qu'ils peuvent pas non plus agir en fonction de ça. Mais ça crée que, comme, juste par ce simple style of vote-là, pour moi, ça a créé une situation potentiellement vraiment plus dangereuse, exemple pour Jesse ou Cody. Mais au final, je pense que, tu sais, j'y ai cru. J'y ai cru à l'utilisation du style of vote, peu importe pour quelle raison, genre pour cibler qui, j'y ai réellement cru. Ce qui a fait en sorte que quand on est arrivé au Tribal et qu'elle l'a pas utilisé, j'étais comme shit! Ouais, ben moi tout, je pense qu'elle allait l'utiliser juste pour s'assurer que ça allait de leur bord. Ouais. Ce vote-ci. Parce que c'était risqué quand même, là. Ça aurait pu être vraiment risqué, mais je Mhm. suppose qu'ils ont eu une conversation avant que nous on n'a pas Ouais, vu. c'est ça. Je te Je pense confirme. qu'il y a une conversation qu'on n'a pas vue ou à un moment de Tribal, soit qu'on n'a pas vu ou qu'on n'a pas saisi, qu'eux, ils ont peut-être un peu plus saisi que Cody et Jesse votaient du même côté Cool. que eux. C'est juste que, tu sais, comme déjà avec la question, avec la question qui arrêtait pas d'être posée, là, sur 10, combien tu te sens par rapport au plan de ce soir, là? Puis tout le monde dit genre une échelle différente. Là. Ça, c'était quand même drôle, là. Ouais, c'était comique, mais j'étais comme, pourquoi qu'il la pose pas à Noël? Ouais, mais il l'a posé finalement, là, mais. Oui, mais comme le premier round, il l'a pas posé. Ouais, j'ai remarqué aussi. J'étais comme, c'est weird. Ouais, moi aussi. Puis la deuxième fois, il a fait un commentaire sur les votes de Jesse, qui était le dernier des 4, Mm-hmm. avant de demander à Noël. J'étais comme, OK. Ouais, non, j'ai remarqué aussi, j'étais comme c'est Jeff, fais bizarre. pas du favoritisme. Ouais, mais je pense que Jeff a l'air d'aimer beaucoup Jesse. Ouais. Puis je suis comme, c'est le fun, mais non. Genre, tu veux pas être tu veux être le favori de Jeff Probst pour venir après. Tu veux pas être le favori de Jeff Probst pour que les autres aient une raison de te cibler, genre. Ouais, mais. Mais ouais, c'était bizarre. Mais c'était drôle, tu sais, mais ouais, j'étais comme. Je sais pas. Mais moi j'étais comme. Tu sais, tout le monde disait qu'il était super confiant, puis t'as juste Noël qui est comme 5. 5. Mais en même temps, c'était fair. C'était la bonne réponse pour elle. C'est ça, il y a une partie d'elle qui ne savait pas à 100% ce qui se passait parce qu'elle était partie un bout de temps. Ouais. Puis je pense que c'est la réponse logique à dire pour elle. Dans le sens que ça peut bien aller, ça peut mal aller. Puis ça va être. Tu sais, on va le voir au vote. Mais, tu sais, elle a pas de loyauté à rendre à personne. Dans le sens que, exemple, ma blonde me demandait, tu sais, pourquoi est-ce que Jesse est super confiant de même? Mais je suis comme, tu sais, exemple, s'il dit, genre, moi je suis confiant, parce qu'il disait 10, puis c'était le seul qui disait 10. Tu sais, s'il dit, genre, moi je suis confiant à 4, clairement, ça fait en sorte que là, Cody puis NECA sont comme, what the fuck? Ben, NECA aurait eu raison de faire, what the fuck, parce qu'elle était la cible. Mais genre, tu sais, elle a dit 9. Ouais, elle a dit genre 9,5. 9,5. Fait que t'es clairement dans le champ, mais tu sais, au sens où, me dire que t'es pas confiant, c'est aussi un. Tu dis à tes alliés, ouais, je suis pas sûr que ça va aller comme on veut. C'était weird. Fait que moi, je comprenais les raisons, mais souvent, quand quelqu'un dit qu'il est confiant, mais ça peut être un problème. Moi, j'ai hâte de voir est-ce que la surconfiance de Jesse potentielle, ou puis même qu'on a vu à date, Jesse a quand même semblé être un peu très confiant en ses moyens puis en sa game à date. J'ai peur que ça vienne lui nuire plus tard.
Ouais, ben je souhaite pour les rouges qu'ils gagnent le prochain challenge. Oui, oh Lord, ils en ont besoin. Parce qu'ils en ont besoin. Puis là, on va voir si on fait la bonne décision également en sortant en école. Selon moi, oui. Là, parce que, tu sais, un des commentaires qui a été dit, c'est que ça faisait 2 challenges comme, elle voulait que faire le puzzle. Puis Ouais. elle était fermée à l'idée de faire autre chose. Fait que déjà là, c'est un bon red flag. Puis comme les 2 fois, elle a figé dans le puzzle. Là. Ouais. Mais moi, ma crainte, c'est par rapport. Ben, je pense que pour la tribe, c'était la bonne décision. Comme en tant qu'unité qui ne fait qu'une. Mais est-ce que pour tout le monde dans la tribe, c'était la bonne décision? Je pense que la personne la plus perdante là-dedans, c'est Cody. Moi, j'aurais dit Jesse peut-être. Ah ouais? Mais, Ok. ben, j'aurais dit Jesse parce que là, il est entre Cody qui a une idole, il y a Ouais. Noel qui a un style of vote, Ouais. puis ben, Dwight qui a rien, mais Dwight qui a quand même une relation pas pire avec Noel. Puis Jesse a une bonne relation avec Cody. Fait que c'est comme vraiment 2 duos là, qui s'affrontent. Mais la seule chose qui peut sauver Jesse, c'est qu'il y a plus de inroads avec Dwight puis Noel que Cody en a, mais Cody a une idole. Fait que... Ouais, c'est ça. C'est que. Tu sais, puis tu sais, comme je dis, le plus perdant, là, comme je ouais. pense que tu as bien résumé ce qui se passe. Mais pourquoi que je disais plus Cody qui est perdant là-dedans, c'est que lui, je pense, en tout cas de ce qu'on a vu, là, il n'y a aucun lien avec les 2 autres. Ouais. Surtout que Dwight fait zéro confiance à Cody. Mhm. Ce qui arrive pas tant avec Jesse, même si Jesse a burn d'un côté Dwight et Noel. Ouais. Fait que, de ce côté-là, mais là, Cody a une idole. Est-ce qu'il va le jouer au bon moment? Je sais pas. Ouais, alors, ben, je pense que pour les rouges, il faut absolument qu'ils gagnent le prochain, parce que sinon, peu importe qu'est-ce qui se passe au prochain Travel, ça va être fractionné, puis ça va être dégueulasse, puis ça va Ouais. pas bien sonner pour la suite des choses. Genre, au merge pour les trois, tu sais, je veux dire, c'est faisable d'arriver en minorité au merge, puis d'être correct, mais clairement, ça rend leur job beaucoup plus difficile, et clairement, ils ont besoin de l'avoir facile parce qu'ils sont déjà désavantagés numériquement. À l'inverse aussi, moi, j'ai hâte de voir si c'est comment ça pourrait se dénouer si jamais il retourne au tribal, mais je commence à être tanné d'être stressé un peu à chaque épisode. Fait que genre, je suis down pour que les bleus, genre, y aillent. Tu sais, j'ai pas de winner pick, j'ai pas Ouais. rien. Moi, les bleus, là, s'il y en a un qui va, je suis comme, alright. C'est comme. Je serais down que les Bleus y aillent aussi. Surtout parce que je veux pas qu'un autre fiasco à la saison 41 réarrive. Là, puis Ouais, qu'une équipe complète se ramasse au merge. Là. Ça, j'ai pas tant aimé ça. Puis ça a été un beau bordel avec le sablier en plus. Là. ouais. Là, moi, le Euh, sablier est pas là ce coup-ci, là. Fait que ouais, c'est ça. ça. Ça avait été un beau bordel pour mon winner pick puis son équipe des jaunes que j'ai toujours pas compris qu'est-ce qui est arrivé. Ouais. Euh, Puis c'est le fun aussi de voir une fois que t'es allé au tribal, là, les lignes sont un peu tracées dans le sable. ouais. Oui, des fois, il y a des votes consensuels, mais comme t'as eu à éliminer quelqu'un, c'est tout le temps comme un petit traumatisme Puis à petite échelle. ouais, c'est ça. Puis la tribe est un peu plus vivante, là. Moins genre on Mhm. chill, on pêche, on On cohabite. jase. Ouais. C'est ça. Il y a quand même de quoi qui se passe, puis on voit des situations comme qu'on voit dans les jaunes en ce moment. Mhm. Ce qu'on voit moins dans les bleus depuis le début, parce que justement, ils ne sont pas allés au tribal. Ils ont pas autant de discussions sur hey, qui qu'on élimine. Exact. Ils n'ont pas eu à se poser la question, fait que là, clairement pas eu à faire comme, ok, pourquoi on éliminerait X ou Y. Et après Je ça, pense ben, que les conversations sont quand même là, mais ne sont pas assez importantes. ouais, c'est ça. Puis ils n'ont pas eu encore à subir les conséquences d'une élimination. Fait que de voir qui va être fâché, qui va être content, de voir comment il se, tu sais, comme, il se reforme après. Puis comment ils reviennent à une espèce de. Au point zéro, tu sais. Comment ils se reconstruisent après. Fait que moi, j'ai hâte de voir. J'espère que les Bleus vont aller au Tribal pour ça. Puis aussi, parce que je veux un break. Je veux un break de stress Ouais. pour un épisode. Ouais, moi, je veux pas que les jaunes y retournent non plus, là, même si je suis quand même confiant que le prochain Tribal des jaunes ne devrait pas éliminer Owen. Non, Mais je en même pense pas. temps, on n'est jamais sûr à 100%. Non, c'est clair. C'est ça qui est le fun avec ça. On peut jamais être sûr à 100%. Même si t'as une idole, tu peux pas être sûr à 100%. Là. C'est ça Non. qui est fou. Mais non, j'ai hâte de voir. Je pense que les prochains. En plus, le prochain épisode avec l'espèce de twist. Ou en tout cas, le Voler. raid, ça a l'air. Ça m'intrigue. Je suis curieux de voir qu'est-ce que ça va être. Ouais.
toujours un peu peur. Je suis comme, est-ce que je vais aimer ça? Je Ouais. sais pas. Comme j'ai dit, ma seule crainte, c'est que ça soit un challenge d'immunité en même temps. Fait que l'équipe perdante se retrouve à se faire raid par une ou deux équipes, perd son Flynn puis une personne. Je trouve que c'est C'est trop beaucoup. pénalisant, même dans la saison 43 de Survivor. Je suis complètement d'accord avec toi. Même encore plus dans la saison de 43 de Survivor, où c'est encore plus comme C'est ça. punitif puis T'as déjà difficile. tellement rien dans ton camp, là, genre, on peut-tu ne pas se faire voler, Ouais. puis perdre notre Flynn, puis perdre une personne. Ouais. Puis même, mettons, s'ils se font pas voler, exemple, c'est un reward challenge, genre, puis qu'au lieu de perdre c'est perdre d'aller raid du stock, ils raid une personne, puis genre, ils ramènent quelqu'un dans leur tribe. Je suis comme, imagine, t'es le seul qui se ramène dans une tribe de 6, genre. C'est les bleus gagnent, ils vont kidnapper, genre, Dwight d'un rouge, là. Dwight devient la cible numéro 1 des rouges, fait que ça serait Oui, mais dégueulasse, là. non. Mais oui, mais non, parce que tout le monde va vouloir Dwight pour Parce s'aider. que Dwight, c'est ça. Dwight devient le vote facile. C'est la personne tout seule devient le vote facile. Mais tu as 5 autres personnes que tu peux éliminer puis aller chercher. C'est comme tu as de la possibilité de, 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 de pouvoir éliminer quelqu'un et d'avoir quelqu'un de plus avec toi. Puis au pire, au prochain challenge, au prochain conseil tribal, je veux dire, tu l'élimines. Puis Ouais. Ouais, ça, tu utilises Dwight pour ton agenda, puis après ça, exemple, c'est tu pour ça l'élimines. que les gens qui se ramassent dans le bottom, quand ils sont dans le Final 6, la majorité du temps se ramassent en finale parce que tandis dans le Final 6, ils sont plus. C'est comme il y a d'autres mondes à éliminer. Ouais. C'est comme ça que tu te rends plus loin quand tu es dans le bottom. Sinon, c'est chiant. Non, c'est clair. Tu sais, je pense que c'est ça. Mais il faut aussi qu'il soit capable de faire valoir, exemple, si quelqu'un se fait kidnapper, par exemple, de faire valoir pourquoi comme il est utile Mhm. à ceux qui se font Ouais. à ceux qui le Puis de kidnappent. bien saisir où sont les fissures dans l'équipe. Là. Ouais, exact. Mais c'est ça, on est dans le néant par rapport à ça. Moi, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va être, mais j'ai peur un peu aussi, comme à chaque twist, puis à chaque affaire différente. Fait que je pense que ça conclut pas mal Yes. notre recap de l'épisode 3 de Survivor 43. Euh, question traditionnelle que je te pose à chaque fin d'épisode. Qui tu penses qui est le plus en danger pour l'épisode 4? Gio des Bleus. Attends, tu gardes le cap sur Gio des Bleus. Ouais, sorry Gio, c'est pas que je t'aime pas, mais je pense que, tu sais, comme on a parlé souvent des Bleus, puis je pense que c'est un genre de 4 contre 2, puis Ouais, pourquoi tu éliminerais Ryan car c'est une machine? ouais. Moi j'y vais avec Ellie. Je pense pas nécessairement. C'est dur à dire, c'est faut que les jaunes perdent, là, mais si Ellie va au tribal, j'ai le feeling qu'elle pourrait être dans le trouble très solide. Moi, ça serait ça. Parce que à date, le montage, je n'ai pas montré, genre, ouais, Ellie est encore chill. Je suis comme, ouais, Ellie, elle me fait vraiment peur. Ouais. Elle est Samy aussi. Ouais, Samy, il est mieux positionné pour l'instant, mais il peut quand même être comme le dommage collatéral d'un vote un peu bizarre. Ouais. Ellie, elle me fait penser à Chantel, Ouais, je vois ce que tu veux dire un peu. qui est genre full focus sur ses trucs, qu'elle voit pas tant autour. Comme tu sais, on l'a pas vu dans la même genre de situation où ce que Chantel se faisait dire un autre plan puis qu'elle disait non, non, c'est pas ça qu'on fait. Genre. Ouais. On n'a pas vu cette situation-là, mais on voit Ellie super en contrôle, super confiante de son propre jeu, mais qui voit pas non plus qu'elle est comme. Elle a un tunnel vision en ce moment, puis elle est comme. Ça va marcher comme que Ouais. je le dis. Là. C'est ça, moi, en tout cas, j'ai des red flags qui me font croire qu'elle pourrait être en danger. Surtout en plus avec le fait que là, les gars sont comme au courant de son plan de match. Ouais. Son jeu est plus pantoute caché, là. Fait que ça serait l'opportunité de faire comme, alright, on en profite pour la sortir. Parce que, honnêtement, je pense qu'elle est quand même talentueuse. Je pense qu'elle est quand même une joueuse qui peut être dangereuse. Fait que Ouais. Mm-hmm. quand tu l'as justement à dos vert, puis comme faire comme, nous, on sait tout son jeu, Mhm. t'as sort, et voilà. Puis Exact. tu t'enlèves de la compétition pour le merch. Exact. Bon, ben écoute, sur ce, nous, on vous dit merci, évidemment, d'avoir écouté ça jusqu'à la fin. C'est toujours apprécié, donc n'hésitez pas à aimer, partager, commenter. On a hâte d'entendre vos opinions sur l'épisode et la saison à date, comme toujours. Aussi, je veux remercier Chris d'avoir pris le temps, comme toujours, de venir en jaser avec moi. C'est super le fun. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, épisode 4. Ça devrait être tourné, si tout va bien, la semaine prochaine. Puis
Pardon. Et on va après ça, ça va se retrouver sur ma chaîne assez vite, merci. Donc, ben, merci encore d'avoir écouté la vidéo. Prenez soin de vous et à la prochaine.